cette nouvelle vidéo où nous allons continuer toujours sur Canvas. Mais maintenant, on va apprendre comment utiliser des images dans le Canvas. Alors, pour utiliser l'image, en tout cas, enlever déjà qu'on ne peut pas mettre d'image ici. Pour dire image, donc image, voilà. Pour dire index et ce que j'ai dit là, image plutôt, parce que ici, notre image qui est ici, c'est lui ça. Donc, pour le choisir comme ça, quand on va afficher, rien ne va se passer ici. Vous voyez, donc on ne peut pas mettre l'image ainsi dans un canvas. Donc, enlever ça directement dans la tête. Donc, comment on va faire alors pour pouvoir le faire? Pour pouvoir le faire, c'est très facile. En fait, si je ne veux pas dire ça, mais Canvas, c'est une API c'est une API, voilà. Et donc, ça veut dire que c'est un programme qui est déjà développé à l'avance et à l'intérieur, on a déjà des choses qu'on peut déjà utiliser. On va faire juste appel à ça. Donc, c'est pour ça que pour pouvoir utiliser l'image, on définit une variable. On range d'abord. C'est qu'on dit que notre image là est une variable. Donc, on dit que c'est une variable. Et pour ça, on ira faire appel à une classe. Dès qu'il y a une classe d'image qui est déjà développée au niveau de cette API là. Et on va dire qu'on veut créer un nouveau objet de la classe image. Donc, c'est tout. On va new image. Voilà, donc pour ceux qui n'ont jamais fait du POO, en tout cas ne vous inquiétez pas, regardez d'abord qu'on aura ça et je suis sûr que si tout va bien, on aura à faire des vidéos annexes pour pouvoir introduire la notion du POO en JavaScript pour pouvoir continuer les choses qu'on aura à faire. Donc ça c'est le POO, je le sais bien. Donc gardez que c'est comme ça on fait d'abord, voilà. Et la suite, je sais que si vous allez bien comprendre ça, c'est parti. Alors ensuite, lorsqu'on fait ça maintenant, et qu'est-ce qu'on aura à faire après ça, il faut maintenant donner la souche de l'image. Donc, la souche de l'image, je dis .source. Donc, ici, la souche, c'est comme on faisait avant là aussi. Ça peut être un lien sur Internet que vous prenez sur Google pour venir mettre. Ça peut aussi être une image que nous avons ici. Donc, je vais le mettre là, j'enregistre, voilà. Et donc, jusqu'à là, même si j'actualise, ne vous attendez pas à voir une image parce que c'est pas comme ça, ça marche sur Canvas. Alors, pour ça, comment ça marche alors? On va dire à notre code JavaScript que on doit d'abord charger notre image et juste après le chargement, on va maintenant afficher. Sinon, nous avons nous pouvons afficher, mais il faut prendre des bonnes conditions. On peut afficher directement, mais il faut prendre des bonnes conditions pour ne pas pour être dans les règles, je dirais comme ça, pour coder proprement. Sinon, si on voulait afficher directement, on peut dire ctins.drawn. Donc on va dire drawn qui veut dire dessiner image et dans notre image on va mettre à partir d'où ça va commencer. En tout cas je reviendrai sur ça. C'est pour vous montrer et si j'enregistre je fais ça. Vous allez voir que ici maintenant rien ne s'affiche parce que on n'a pas encore chargé notre image. Et donc c'est pour ça que normalement il faut quoi? Il faut d'abord charger l'image. Donc il faut dire que c'est après le chargement maintenant qu'on peut afficher notre image. Donc image, on va dire image point, on va l'ajouter alors un événement qui est event listener, c'est-à-dire que on va ajouter une action. On va dire que lorsqu'il serait chargé, lorsqu'on va le charger, après le chargement, voilà, on va dire comme ça. Après le chargement maintenant, fais-nous ceci et à l'intérieur on va faire des merveilles. Donc à l'intérieur maintenant on peut faire des merveilles et on fait ça. Ouf, je suis passé sur clavier anglais, voilà. Voilà, on fait des merveilles comme je l'avais dit. On peut le dire maintenant de dessiner. Alors, ce que je vous ai présenté ici, je ne voulais pas présenter comme ça pour vous montrer que ça ne va pas marcher comme ça, que je vous ai montré ça. Donc là, normalement, en fait, pour afficher, on a trois manières d'afficher. Donc la première manière, première possibilité, en fait, c'est d'utiliser ce que j'avais dit avant là. Et ça marche directement. C'est-à-dire que ici, j'ai fait une erreur avant. Peut-être c'est pour ça que ça n'affiche pas. Mais je suis convaincu que ça n'affiche pas normalement. Ici, normalement, j'avais fait une erreur. Il faut que vous voyez ça. Parce que il y a des gens qui ne comprennent pas directement que je vais justifier pour ça. C'est-à-dire ici, pour afficher, il faut d'abord dire qu'est-ce qu'on va afficher, l'image qu'on va afficher. Donc c'est ça normalement. Et on va voir, ça va afficher. Voilà, donc malgré ça aussi, ça n'affiche pas parce que quoi, on n'a pas encore chargé l'image. Mais lorsqu'on charge l'image maintenant et on l'amène à l'intérieur, vous allez voir que ça va nous afficher notre image. Alors allons-y voir.
pourquoi on ne voit pas notre image alors? Notre image ne s'affiche pas. Parce que ici, nous n'avons pas mis JPG et j'enregistre. Et il faut toujours tester l'erreur. Je vais encore retourner et mettre ici pour que vous voyez. Je veux que vous sentiez comment ça marche. Vous voyez que ça ne va pas marcher toujours. Donc ne dites pas que c'est parce que j'avais pas mis JPG que ça ne marchait pas. Soyez convaincus que pour que ça marche, il faut d'abord charger notre image. Et quand je vais mettre ça ici maintenant, et ça ne marche pas là, ça dit que c'est des problèmes. Donc ça marche, voilà notre image. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? On ne voit même pas l'image. Vous allez voir l'image d'abord. L'image elle-même, c'est ici. Voilà, c'est ça. Donc ça n'affiche qu'une partie de ça. Et c'est à cause de ça maintenant que les développeurs ils ont mis en place maintenant une deuxième possibilité qui consiste à redimensionner l'image que nous voulons de mettre là. Donc ici, je vais mettre deuxième possibilité. La deuxième possibilité, j'enregistre et quand je dis j'enregistre, c'est pas un code, hein, c'est un commentaire. Donc je viens. La deuxième possibilité consiste à faire quoi? En fait, ça consiste à redimensionner. Donc, ce qui est là, toujours, lui va prendre maintenant 4 paramètres. Donc, la manière dont on veut redimensionner, on va lui dire qu'on veut faire 450 et 450. Pourquoi? Parce que mon image que j'ai pris là, sa taille c'est 70 pixels sur 677 pixels. Donc, on a le temps de redimensionner comme on veut. Voilà, c'est pour ça que on peut prendre cette dimension. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il va nous donner. Alors, je ne sais pas si vous voyez quand même, mais ça ferme ce qui était là avant. Et pour que vous voyez la manière dont ça fait, je vais pousser celui-ci d'un cran. Donc, je vais le mettre à 50 et ici aussi à 50. J'enregistre et je retourne maintenant pour que vous voyez. Regardez un peu comme c'est cassé. Vous voyez? Donc, c'est ça. Il coupe et il redimensionne. Donc si on veut encore, on peut mettre ça à 20, 220 et ici 250 pour que ça soit plus raisonnable. Voilà, vous voyez, il coupe. C'est que ça, gardez votre tête que c'est pas ce qui est derrière qui coupe. C'est l'image initiale qu'il coupe et il nous réaffiche ici, c'est tout. Donc vous voyez et comment lui là, il peut nous aider à travailler. Et la troisième possibilité, c'est la plus intéressante parce que elle, autre, oui, et asseyez-vous bien, parce que ça jusqu'à 9 paramètres. 9 paramètres, c'est pas un problème, mais vous allez comprendre ça. 9 paramètres, ces 9 paramètres sont tellement importantes et vous allez voir maintenant. Je vais prendre ceci, ça commence de là toujours. En fait, si je prends ici, je vais faire ça comme ça, je vais dire 1. Bon, je vais expliquer directement. J'enlève tout ce qui est là. Et j'enlève tout ce qui est là. Donc, notre première, les deux, ici, on est convaincu que notre image, ça n'a pas besoin de rappeler ça à quelqu'un. Bon, on va rappeler. C'est l'image qu'on prend au départ là, que ça qui est ici. Donc, ensuite, ici, on va le dire. Et à partir d'où on va commencer par couper notre image. C'est-à-dire, cette possibilité qu'on ça fait quoi? Notre image est là. C'est pas cette image qui est là, c'est le grand image là, voilà. Il va aller au niveau de notre fichier pour que ça soit plus, que tout le monde soit content. Donc ici, on va lui dire, à partir d'où, c'est bon, on va dire, à partir d'où on va commencer par te couper. Et quand on précise, si c'est ici, maintenant, ça veut dire qu'on va pas couper ici. Et donc, il va couper comme ça et comme ça. On le précise de cette dimension-là. Et après, donc, la première variable, c'est de dire à partir d'où on commence à couper. Les deux premières variables, à partir des coordonnées du point où on commence à couper. Les deux variables qui vont suivre maintenant, les dimensions de ce qu'on va couper. La troisième variable, la position d'où on ira placer ce qu'on vient de couper. Et les deux dernières variables, c'est la longueur, le redimensionnement, je dirais, de ce qu'on veut afficher. Donc, on va. Ici, je reviens ici. Ouais. Donc, ici, je vais dire qu'on va commencer par couper à partir de 250. Pas notre image est si grande. On va dire à partir de 250. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? On a dit que on va le dire la dimension de ce qu'on veut couper. Donc, je vais prendre aussi 250. Et ensuite, qu'est-ce qui va suivre maintenant? Comme je l'avais dit, on va dire où est-ce qu'on va placer ça. Donc, on va mettre ça à 120. Bon, je vais mettre à 80 puisque notre canevas n'est pas trop grand. Je vais mettre ça à 80 et
à 80. Maintenant, on redimensionne maintenant notre image. Je vais le mettre à 100 et ici à 80. J'enregistre. J'explique encore. Ces variables nous disent à partir d'où on va commencer par couper notre image. La dimension de la partie qu'on va couper. À partir d'où on va commencer par afficher ce qu'on vient de couper et le redimensionnement de ce qu'on vient de couper. C'est fini. C'est que... Regardez. Alors, il faut que j'enlève celui qui est là-bas pour que tout soit clair pour nous. Donc, je vais mettre ici ça. Même si ici aussi, je peux commenter ça. Mais j'ai de garder à la tête que notre image qu'on veut, qu'on dit image là, qu'on a déclaré ici là, c'est notre image qui est ici et non ce qu'on a affiché premièrement. Donc, c'est le grand image quoi. C'est ça qu'on coupe. Voilà. Donc, je vais regarder. Voici notre image qu'il a coupée. Donc si on voulait couper et qu'on appelle ça la chaussure rouge, la seule, on pourrait s'aventurer. C'est-à-dire qu'on va pousser à partir d'où on coupe là. Le ins là, on doit ajouter ça. Donc notre ins c'est qui? Notre ins c'est lui. Donc on doit ajouter, on pousser ça devant. Donc on peut mettre ça à 300, je sais pas, 380. Vous allez voir que la chaussure noire doit disparaître. Voilà. Et on coupe quoi. Maintenant ensuite, on peut aussi là c'est trop venu en bas quoi. Je sais pas, celui-ci, je sais pas si vous voyez. Ça a coupé notre chaussure. Il faut qu'on pousse à partir d'où on commence par couper la pour Y là. C'est trop beaucoup. On va dire comme ça, 180. On va mettre ça à 180. Et donc ça va nous laisser le choix que le haut de la chaussure figure. Donc vous voyez le haut figure, mais le bas aussi, ça part. Pourquoi ça part? C'est pas à cause de notre chaussure. C'est pas à cause de ce qu'on veut changer, mais à cause du redimensionnement. Et donc ici, il faut qu'on... Ici, on ajoute 100, on va voir. Si on ajoute jusqu'à 100, on va voir à combien ça va nous amener. Là, on n'a pas encore ce qu'on veut. Donc, on a dit à partir d'où on coupe la longueur de ce qu'on veut couper. Et ici, ins, allez, ins, c'est notre Y. Le redimensionnement. Là, on place ça aussi là. Faisons attention. Ici, on va mettre ça à 50. Voilà. C'est que j'ai ramené ça en haut. Quoi. Je peux encore pousser ça en haut, ça serait plus bon. Donc, je peux mettre ça à 20. C'est pas 20, j'enregistre. Ouais. Maintenant, on est convaincu maintenant que notre chaussure est coupée ici. Et donc, pour ça, on peut si on augmente notre ins là, ça va venir comme ça. On pourrait voir ce qui suit ici. Donc, pour ça, on va augmenter la taille de notre ins là. Et même Y aussi, on peut augmenter un peu. Oui, donc on va le faire. C'était les longueurs, c'est ici. Les longueurs, c'est là. Donc, on va dire on va mettre ça à... Bon, on va voir les premiers changements d'abord. Oui, bon, ins là, jusqu'aux dimensions là, on va encore augmenter. Normalement, si on voulait que ça figure bien, on devait normalement diminuer pour que ça soit plus petit. J'oubliais de vous dire ça. Oh, je me contredis alors. Ici, on doit avoir 300. Parce que ce qui est ici, souvenons-nous bien que c'est la longueur de ce qu'on veut couper. C'est bon? C'est la longueur de ce qu'on veut couper. Donc, plus c'est petit, c'est comme si on rétrécit l'image, quoi. Donc, c'est pour ça ce que ça je viens de faire là. Donc, vous voyez un peu maintenant que c'est plus mieux ici encore. On peut ajouter un 400, je sais pas, pourquoi 420. Pourquoi pas 420? Voilà, les chaussures sont bien sorties. Peut-être le bas ici qu'il faut augmenter. Et donc pour ça, ça consiste à augmenter celui-ci. Donc lui-même, on va l'augmenter à 300, voilà. Voilà, donc ça fait sortir, vous voyez, on vient de couper la seule chaussure là directement. Donc voici un peu ce que ça permet de faire. Donc, et vraiment, c'est une partie très importante qui va nous aider plus dans la suite pour le développement des jeux. Et si on va le faire, et par la grâce du véritable Dieu, je pense qu'on le fera sur notre chaîne, le développement des jeux avec Canvas, parce que c'est une des importances
des possibilités qu'offre Canvas au niveau de JavaScript. Et donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de mettre un j'aime et de partager avec les amis et de les informer qu'on code ici aussi avec notre rythme. On ne se presse pas trop. Et pour la vidéo prochaine, je pense qu'on va prendre une petite pause et faire maintenant par rapport à l'apprentissage quoi. On va prendre une pause par rapport à l'apprentissage et on va faire une vidéo pour faire une application, voilà, un projet par rapport à ce qu'on a déjà appris jusqu'à là. Et ensuite rebondir maintenant sur la suite du cours. Voilà. Donc si vous avez compris le programme, ne ratez pas. Ok, à la prochaine.